Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. Donc n'hésitez pas, vous avez les guidances avant-premières, donc qui sont des guidances générales, si vous voulez prendre un petit peu les infos, d'autres informations. Alors donc pour la guidance sentimentale, on va le faire en deux parties. Donc première partie, ça sera pour les femmes vierges, deuxième pour les hommes vierges. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles et bien sûr le signe de votre autre. Donc les vierges, on va commencer par les énergies dominantes donc pour vous et pour votre autre. Donc votre autre, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Vous pouvez être célibataire ambigu, triangulaire ou en couple. Et pour les célibataires complètement célibataires, normalement, il y a une autre guidance qui est disponible. Si ce n'est pas le cas, elle ne va pas tarder à arriver. Alors, donc on va commencer avec l'oracle Sacré-Cœur. On va voir vos énergies, les énergies de votre autre. L'oracle d'Eros. Ensuite, on va voir les énergies en commun avec le jeu des vies antérieures et le Oshozen Tarot. On va faire notre taroscope avec The Light Seers Tarot. Et à la fin, je vous prendrai quelques messages de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà les vierges, vous avez en barre d'infos en commentaire donc le nombre de minutes qui correspond à chaque sexe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et si l'envie vous dit, vous pouvez liker la vidéo, commenter pour me dire un petit peu ce que vous en pensez et puis vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là. Merci beaucoup, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de mai et plein d'amour pour vous. C'est parti, on commence avec vous. Si vous êtes célibataire, il y a une autre vidéo signe par signe qui est disponible. Si ce n'est pas le cas, il ne va pas tarder à arriver. Allez, on y va. Vierge, femme, votre énergie pour ce mois de mai. Alors, période de rencontre, et ici, on a échange, communication. Période de rencontre, c'est une ouverture. Vous êtes ouvert à votre autre. Peut-être que vous allez vous rencontrer, peut-être que vous allez vous voir ou vous revoir. Il y a quelque chose comme ça, afin d'échanger, afin de communiquer. On peut avoir aussi des nouvelles pour les femmes vierges qui attendent des nouvelles de leur autre. Allez, on va aller voir du côté de votre autre quelle est son énergie. C'est une période d'ouverture et une période de communication aussi. Allez, votre autre vierge, donc je vais dire il, mais ça peut être une femme pour les vierges, femmes qui pensent ou qui sont avec une femme. Allez, c'est parti. Donc son énergie à lui, c'est période de deuil. Donc c'est quelqu'un qui... Ah, période de deuil, ok. C'est quelqu'un qui arrête d'être dans son coin. D'accord? Qui arrête de fermer son cœur, d'être dans son coin, de ne pas communiquer, pourquoi pas. Donc voilà ce que je vois. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui clôture aussi quelque chose dans sa vie, surtout par exemple pour ceux qui sont dans une triangulaire. Alors vous adaptez, soit cette personne est dans son coin, isolée, et là c'est fini, on va se voir, se revoir ou communiquer ensemble, ou soit cette personne clôture une relation. Allez, l'oracle d'Eros. De votre côté, c'en est tout, vous, vierges, au niveau énergétique. Le chercheur, ok, bon, il y a besoin de comprendre. C'est peut-être pour ça que vous êtes ouverte à la rencontre, ouverte à la communication, parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose. D'accord, vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette relation. Allez, l'autre, où il en est. Ouh, le romantique, bon, vous voyez, c'est quelqu'un là qui va être ouvert, qui va être ouvert, romantique, qui va enfin ouvrir son cœur, peut-être parce qu'il a clôturé quelque chose dans sa vie, ou clôturé une période d'attente, d'isolement, de solitude. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, qui veut prendre soin de vous, les vierges, c'est très très beau. Allez, on va voir les énergies en commun. Quelles sont les différences? Oups. Vierge. Alors... Ok, il y a quelqu'un qui est libre et il y a quelqu'un qui est dépendant. Alors, je pense que c'était vous, les vierges, vous étiez plutôt dans la dépendance affective, alors que cette personne très libre, très indépendante, ça c'est la différence que vous avez. Ensuite, comment ça va se régler pour ce mois de mai? Eh bien, le fou, on prend un nouveau départ. On va vers plus d'épanouissement, on prend un nouveau départ ensemble, on se libère justement de ce besoin à tout prix d'être libre et vous aussi vous libérez d'une forme de dépendance affective. Donc c'est super, franchement c'est super, là ça commence bien. Allez, on continue avec le tarot. On va commencer par une coupe.
fallait détruire en fait des blessures de l'âme, parce que si cette personne est indépendante, c'est aussi voilà, la peur peut-être d'être abandonnée, d'être rejetée. Et puis vous, pareil, s'il y a une dépendance affective, c'est pareil. Alors, Vierge, l'impératrice, ok, et la carte du 5 d'épée. Ok, bon, l'amour, ça fait... l'amour, ça fait mal. Hein. L'amour, ça prend la tête. L'amour, ça fait mal. Mais il y a eu des tracas. En fait, c'est ça. C'est ce que je vois. C'est l'amour. En fait, tous les deux. Hein, vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Mais tous les deux, ça vous prend la tête de votre façon à chacun. Dans le sens où vous, dépendance affective, et l'autre, plutôt libre, indépendant. Bon, il y a eu des prises de tête, des choses qui ont tracassé. Et pourtant, il y a de l'amour. Allez, les vierges femmes. C'est parti. Alors, on va voir le passé récent. L'empereur. 3 de coupe. Valet de pentacle. Actuellement, ce qui se passe. As de pentacle. Le monde et le 5 de coupe, l'évolution, donc à partir de la deuxième quinzaine, 3 d'épée, 6 de bâton et le diable. Ok. Non mais c'est top. Je pense qu'il y a une triangulaire là les amis, hein. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une triangulaire. Alors une triangulaire, bien sûr ça peut être une autre personne, soit vous avez quelqu'un, soit l'autre a quelqu'un dans sa vie. Ça peut être une énergie, une peur aussi, la peur de l'engagement ou autre. Ça peut être une énergie amicale, une énergie de la famille, vous voyez. Bon, dans tous les cas, là clairement ce mois de mai, il y a un cycle qui se clôture entre vous et l'autre et il y a un nouveau cycle qui commence, hein. Alors reine de coupe. Ouais, on a encore cette idée que l'amour, ça fait mal. En fait, je pense que c'est vous, parce que là, on a une reine, mesdames. Je pense que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et en même temps, vous vous êtes senti un petit peu piégé, bloqué. Peut-être qu'il y avait des pensées obsessionnelles, des choses comme ça. Hein, mais beaucoup d'amour. Alors, pour certaines femmes, peut-être que la personne est plus jeune que vous aussi. Donc, peut-être qu'il y a eu des peurs, effectivement. Allez, c'est parti. Donc, dans le passé, ce qu'on a, on a l'empereur, on a le 3 de coupe et on a l'as de pentacle. Donc, l'empereur, on a quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle. Je pense que c'est la personne en face de vous qui est l'empereur, qui est peut-être même bélier, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui est plutôt dans le contrôle et ou engagé. Si ce n'est pas le contrôle, même si c'est le contrôle, quelqu'un qui est peut-être engagé et on a cette rencontre. Peut-être que c'est vous aussi, Vierge, qui êtes engagé, mais on a cette rencontre avec le 3 de coupe, ce qui a formé une triangulaire. Voilà ce qu'on voit. Et en fait, il y a une personne qui a eu peur de tout ça. Donc, peut-être que cette personne a eu peur, ou bien vous aussi, hein, ça c'est possible, ou les deux ont eu peur de ça. Voilà, nouvelle rencontre triangulaire à cause d'un engagement. Après, la triangulaire, ça peut être autre chose. Ça peut être aussi le travail. Peut-être que vous êtes collègue, peut-être que vous êtes la patronne, peut-être que l'autre est le patron. Il y a quelque chose comme ça. Bon, actuellement, on en est où ? Actuellement, on est optimiste. Actuellement, il y a un cycle qui se termine, il y a un nouveau cycle qui commence. Il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a peut-être déjà cette fameuse reprise de contact. Ça, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, ce sera vraiment incessamment sous peu. Il y a quelqu'un qui va s'ouvrir. Peut-être sortir d'une déception, mais dans tous les cas, va être optimiste. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est plutôt l'autre qui va s'ouvrir à vous. Ou vous, peut-être, avec l'envie de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais je pense ici, avec la carte du romantique, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui n'accepte pas ces sentiments, soit parce qu'il ou elle est engagé, soit parce que vous êtes engagé, ou soit parce que vous êtes peut-être collègue de travail. Alors, comment ça évolue là à partir de la deuxième quinzaine? Eh bien, c'est super parce qu'on me dit que vous allez faire le deuil sur les blocages. Il y avait un blocage, de toute manière, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y aura comme une victoire. Et là, avec le diable, pour moi, c'est aussi faire le deuil sur tout ce qui est dépendance affective, emprise, blocage, solitude. Mais on a aussi une forte énergie sexuelle entre vous et cette personne. Donc voilà, il y avait des peurs. Là, aujourd'hui, ça s'arrange, on est beaucoup plus optimiste, on s'ouvre à l'autre, d'accord? On s'ouvre à l'autre, on commence ce nouveau départ et ça évolue en
justement, il y a une guérison. Je sens aussi une guérison. Je sens qu'il y avait une personne qui n'avait pas confiance en elle, qui reprend confiance en elle et qui a envie de quelque chose de plus charnel, de plus intense. Je pense que là, au niveau charnel, c'est très fort entre vous et cette personne. Sauf qu'à un moment donné, c'était une histoire qui n'était pas possible à cause d'une énergie tierce. Après, vous adaptez ce que c'est que cette énergie tierce. La dépendance affective, le fait d'être libre, le fait de ne pas être libre justement dans sa vie aussi, pourquoi pas. Alors au niveau des signes, on a ici Bélier comme je vous l'ai dit, on a Capricorne ici, et puis on a Poisson, Cancer, Scorpion. Mais vraiment c'est à titre indicatif, donc on ne tient pas vraiment compte si ça ne nous parle pas. Allez, on va prendre 3 messages de votre autre, les Vierges. Je suis prête, je suis prêt, pardon. Ça y est, cette personne n'était pas prête. Maintenant, elle est prête. J'avance vers nous. Et excuse-moi, je suis désolée. Alors, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout mon possible pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'ai bien conscience, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc vous voyez, à un moment donné, il y a cette personne qui a eu peur, qui a décidé de s'isoler, peut-être peur parce que vous étiez dans la dépendance affective, mais là, tout doucement, cette personne se sent prête, avance vers vous. Donc pour moi, il y a une belle évolution, et là, il va y avoir quelque chose de très intense, de très charnel pour moi, les Vierges, à partir de la 2e quinzaine de mai. Voilà les filles, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé et vous a fait plaisir. En tout cas, c'est une belle guidance. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Et si vous êtes célibataire, normalement, il y a une 2e guidance qui est disponible pour vous, signe par signe. Bien sûr, je parle des célibataires complètement célibataires. Si vous êtes célibataire ambigu, cette guidance est pour vous. Allez, c'est parti. Vierge, homme. Votre énergie pour ce mois de mai. Alors, valeurs et croyances. Et on a violence, agressivité. Bon. Là, je dirais plutôt par rapport à des croyances, par rapport à des... Je pense qu'avec cette femme ou cet homme, à vous d'adapter, vous n'avez pas les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Donc, effectivement, ce mois de mai, ça peut être compliqué. On peut avoir des disputes, des désaccords, par rapport à ces notions de valeur. Bon, on va aller voir l'autre. Je vais dire elle, mais si vous êtes un homme avec un homme dans votre tête, vous adaptez. Allez, où elle en est pour ce mois de mai, où elle en est à aide et soutien. D'accord, c'est quelqu'un qui vous tend la main. Bon, ça peut être une femme quand même assez jalouse. Ça, on le voit, mais en même temps, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'elle a besoin d'aide. C'est plutôt ça. Je pense qu'elle a besoin d'aide, cette femme. Elle a besoin de vous aussi. En même temps, elle est peut-être jalouse, mais elle a le cœur sur la main. C'est ce qu'on me dit ici. Et vous, vous êtes quand même assez en désaccord par rapport à une question de valeur et de croyance. Bon, alors, on va voir ici ce qu'on a avec l'oracle des roses vous concernant. Les Vierges, hommes. Ça peut être une question de religion aussi, pourquoi pas, mais je ne pense pas. Alors, l'expert. Ok, bon, vous avez confiance en vous, vous n'en démordez pas. Voilà, vos valeurs, ce sont vos valeurs. Vous allez défendre ces croyances, vous défendre vos valeurs. Bon, peut-être qu'aussi qu'il y a eu des disputes, des désaccords à cause d'une question de jalousie ou de rivalité. Et c'est peut-être ça aussi qui a touché votre valeur. Mais l'expert, là, bon, il sait ce qu'il veut, il sait qui il est, clairement. Ok. Cette femme en face de vous, elle a quand même besoin de vous. Elle veut vous plaire. Clairement, avec la carte de la coquette, elle veut vous plaire. Elle fait tout pour vous plaire. Je pense que cette femme, elle est quand même en amour pour vous. Mais le problème, c'est qu'il y a une notion de dispute, de rivalité, de jalousie, problème comme ça entre vous et l'autre. Allez, on va voir l'énergie en commun. Enfin, la problématique, plutôt la différence que vous avez l'un et l'autre.
Réussite et échec. Alors, peut-être qu'il y en a un qui réussit dans sa vie en général, un autre qui échoue totalement dans sa vie, ou sinon, réussite, échec, il y a peut-être quelqu'un qui y croit et l'autre qui n'y croit pas. Et je pense que c'est plus la dernière proposition. Cette femme y croit malgré tout. Et vous, je pense que vous pensez que c'est un échec, que ce sera un combat perpétuel, cette relation. Allez, comment ça va s'arranger pour le mois de mai? On va voir avec le haut chaud. Ah, le conditionnement, vous voyez, là, c'est la carte du diable. Hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, il y a vraiment une notion de jalousie. Il y a même de l'ego ici. Avec le diable, ça va être compliqué pour s'arranger. Oui, voilà, ça va être compliqué pour arranger les choses parce que le diable, ben voilà, c'est la manipulation, c'est la toxicité, c'est l'emprise, c'est l'ego, c'est la fierté, c'est tout ça. Hein. Après, vous pouvez peut-être arranger les choses. Le diable, c'est aussi la sexualité, le désir. Donc, vous pouvez peut-être arranger les choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que je vous ai dit, c'est une femme qui a besoin de vous. Vierge, hein. C'est une femme voilà, qui se fait coquette, qui a besoin de vous plaire, mais qui a besoin aussi de ressentir ça chez vous. Alors que vous êtes plutôt dans la défense de ce que vous croyez, de vos valeurs, peut-être dans une forme d'agressivité, entre guillemets. Alors, on continue, on va voir ce que nous dit le tarot. On va commencer par une coupe. Alors après, si vous voulez interchanger, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Peut-être que la femme est là aussi. Hein. Alors, Vierge, homme. Il y a de la déception. Et de denier. Il y a une déception ici. Hein. Et on hésite, hein, là, on hésite. On a besoin de prendre des distances parce qu'il y a eu une déception. Alors peut-être qu'effectivement, il y a aussi une tierce énergie. Hein. Ouais. Peut-être qu'on a déçu parce qu'on a jonglé avec deux. Alors, c'est possible que ce soit vous, hein, pourquoi pas si vous êtes là, hein, ou que ce soit l'autre si elle est là. Mais il y a de la déception, besoin de prendre du recul à cause de ça. Hein. Allez, Vierge, homme. Alors, le passé récent. 10 d'épée. 8 de coupe et le diable qui revient. Vous voyez, c'est fou. Hein. Ok, actuellement, on en est où? 9 de bâton. 5 d'épée et 8 de denier. Comment ça évolue après la deuxième quinzaine? Oh, la tour. 10 de bâton. Ouh là là. C'est compliqué là. Hein. Et la justice, c'est compliqué. En fait, c'est une relation qui est quand même toxique. Hein. On a 2 fois le diable, là, c'est une relation qui est quand même toxique. De toute manière, avec l'as d'épée, il y a un choix à faire. Un choix, là, il faut trancher, un choix crucial hein, à faire, là. Ouais, les amoureux. Il y a de la déception par rapport à l'amour, peut-être à cause d'une triangulaire aussi. Hein, ou peut-être d'une tromperie, enfin voilà, de quelque chose comme ça. Il y a un choix, absolument, on a 2 cartes de choix ici à faire. Il y a un choix à faire par rapport à cette déception. En tout cas, il y a des problèmes entre vous et cette femme. Hein. Alors, soit il y a des tracas, des conflits intérieurs, soit il y a des gros problèmes de communication. Dans tous les cas, dans le passé, là, il y a eu une grosse souffrance avec le 10 d'épée. On a tourné le dos, on a arrêté une relation à cause soit d'une triangulaire, d'une tromperie, d'une trahison, ou soit de la jalousie, de l'emprise, etc. Hein. Il y a quelqu'un qui a tourné le dos à l'autre, il y a quelqu'un qui a dit stop, c'est bon, c'est trop c'en est trop. Vous voyez, ou soit il y a quelqu'un qui est parti et l'autre l'a hyper mal vécu, quoi. Ça, c'est dans le passé. En tout cas, ça a quand même été toxique et on le voyait là. Hein. On le voyait là. Bon, actuellement, hein, on a quelqu'un qui se protège. On est fatigué en fait de se prendre la tête, on est fatigué de se prendre la tête, on se protège. Alors je pense que c'est vous, hein, si vous êtes là, hein, Vierge, hein, vous vous protégez de cette femme qui quand même est dans la dépendance affective, je sens, hein, qui est quand même dans le besoin de vous. Hein, et en même temps, la dépendance affective, ça peut aussi attirer de la toxicité, de la jalousie, de la dépendance affective, etc. Donc moi je pense que si c'est vous l'homme ici, vous vous protégez, vous mettez une barrière de protection parce que trop mal à la tête, parce que vous avez peut-être besoin aussi de travailler, vous voyez, au niveau professionnel, peut-être que vous êtes en formation, ou voilà, vous avez des choses à faire et vous n'avez pas envie de vous tracasser, c'est très toxique là, cette toxicité, elle a quand même détruit la relation, hein. Et je pense que, écoutez, dans l'évolution, on a quand même la tour, le 10 de bâton, la justice, je pense que la relation, elle va se terminer, hein.
dans l'évolution, là, ça va être vraiment, vraiment une fin. Et finalement, avec la justice, ça va être vraiment juste et équitable pour tout le monde. Alors, si vous êtes en couple hein, et que ça vous parle, on peut éventuellement parler d'une fin de relation ou d'un divorce. Hein. Parce qu'il y a eu quelque chose de toxique. Et ce qui a été toxique, c'est quoi? C'est une tromperie, une triangulaire, la dépendance affective, l'addiction, dépendance, obsession. Enfin voilà, c'est très compliqué. Manipulation, c'est très très large. Hein. Mais là, dans l'évolution, après la deuxième quinzaine, la tour, voilà, c'est terminé. 10 de bâton, c'est mort aussi. Et puis la justice. Et puis de toute manière, c'est cette décision qu'on voit là. Avec l'as d'épée. C'est cette décision, clairement. Bon, ouais. Je pense que si c'est vous ici, messieurs, je pense que vous ne voulez pas être le sauveur de cette personne. Vous ne voulez pas. Ouais, le diable de foi, c'est très compliqué. Hein. Bon, à voir comment ça peut vous parler. En tout cas, en plein milieu, on a le 5 d'épée et ça fait trop mal à la tête, quoi. Hein. On se tracasse trop, ou il y a trop de problèmes, trop de conflits, on n'arrive pas à se comprendre. Ouais, c'est compliqué. Alors, au niveau des signes, on a Capricorne 2 fois. On a Balance ici, ça peut vous parler. Et c'est tout ce que j'ai avec Gémeaux, avec les amoureux. Mais voilà, c'est à titre indicatif. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas important. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Les Vierges, on va voir tout de suite si c'est cette personne qui a besoin de vous. Alors. Je pense que si cette femme, elle est bien là, c'est elle qui veut s'investir. Mais vous, il y a eu trop de déception. Vous vous protégez. Hein. Allez, Vierge, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Besoin de réfléchir. Être en couple avec toi. Et je suis amoureuse de toi. Et j'ai besoin de toi. Hein. Vous voyez, on parlait de besoin là. Bon, alors, peut-être qu'effectivement, elle a pris des distances parce qu'elle avait besoin de réfléchir aussi. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Ensuite, être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage, par une union libre ou d'être heureux ensemble. Je suis amoureuse de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. Là, on a une notion de besoin, hein, besoin de réfléchir, besoin de toi. Vous voyez, c'est cette personne-là. Mais vous, Vierge, regardez, agressivité, violence, valeur, croyance et l'expert, là, je pense que vous, là, vous mettez une barrière clairement pour ce mois de mai. Hein. En tout cas, ça sera, si ça vous parle, ça sera votre décision. Et puis après, à voir comment ça peut évoluer au mois de juin. Mais il faut sortir de cette toxicité, hein, clairement. Voilà les amis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous a aidé pour ceux à qui ça a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, pas d'inquiétude, allez voir vos autres signes. Je vous souhaite de passer un bon mois plein d'amour, si vous pouvez. L'amour de vous-même, du moins. Et puis, je vous dis à bientôt. Des bisous.